Une fois qu'on a un site internet, comment faire pour le référencer au mieux? Donc, le référencement d'un site internet, ça passe par les moyens d'accès à votre site. Donc, le premier, c'est l'accès direct des internautes qui connaissent le nom de votre site et qui le tapent directement sur leur navigateur. Il y a les moteurs de recherche, il y a les liens venant d'autres sites internet et il y a les emails qui ont communiqué votre adresse par l'intermédiaire de cet envoi d'email. Donc les accès directs se font généralement par une communication offline, donc par la relation presse, etc. et par le bouche à oreille. Les moteurs de recherche et les liens sont souvent associés à une action de référencement naturel, donc on appelle aussi SEO. Et les emails sont souvent payants et donc font référence à de l'email marketing, donc ce qu'on appelle le SEM. Donc les internautes qui connaissent l'adresse de votre site ou alors qui ont sous les yeux un support avec cette adresse, permettent un accès direct à votre site. Les moteurs de recherche, il y a Google évidemment en tête qui est le moteur de recherche le plus populaire et le plus utilisé par les internautes. Donc ces moteurs de recherche visitent votre site internet, ils font une collecte d'informations et à partir de ces informations indexent vos pages selon les données qu'elles contiennent. Donc il va y avoir une densité de mots-clés qui vont intéresser les moteurs de recherche, la qualité de ce qu'on appelle les balises méta, c'est des balises cachées de votre site internet qui sont à l'attention de ces moteurs de recherche et évidemment la qualité des contenus que vous allez insérer sur votre site internet. Les liens, généralement, ce sont des liens qui proviennent d'annuaires généralistes ou spécialisés sur lesquels donc, il y aura une inscription préalable. Des échanges de liens également avec des sites thématiques, des blogs ou les réseaux sociaux. Le but de ces échanges, c'est de créer une toile autour de votre site internet pour le rendre plus populaire aux yeux des moteurs de recherche. Et l'email, c'est l'envoi d'un email publicitaire à un ensemble de contacts ou à une base de contacts que vous pouvez louer ou que vous pouvez acheter auprès de professionnels qui sont spécialisés dans ce domaine. Alors, qu'est-ce que vous aurez à faire pour bien référencer votre site internet? La première chose à faire, c'est de définir les mots-clés stratégiques de votre site internet qui auront un rapport avec votre activité, avec vos produits ou avec vos services. Ensuite, à partir de ces mots-clés, il va falloir optimiser le site internet. Donc, toutes les balises, le code qui est analysé par les moteurs de recherche doivent être présentes et doivent être remplies grâce aux mots-clés stratégiques que vous aurez définis au départ. Également, les contenus textes doivent être enrichis avec les mots-clés stratégiques. Ça permet de créer une cohérence au niveau des différentes pages qui sera reconnue par les moteurs de recherche. Ensuite, il faut installer les statistiques sur le site internet. Il existe plusieurs outils. Donc Google Analytics est un outil gratuit de statistiques. Il existe aussi Xiti, Piwik et d'autres. Et il faut les analyser régulièrement. Ils vous donnent le nombre de visites, la source de trafic. Est-ce que c'est un trafic direct? Est-ce que ce sont des liens entrants? Est-ce que c'est le moteur de recherche qui vous a permis d'avoir ce trafic-là? Des caractéristiques sur les visiteurs, les pages les plus consultées et pour les sites les plus élaborés, il y a aussi des fonctions e-commerce avec des objectifs de chiffre d'affaires. Il faut également effectuer une recherche active de liens entrants sur votre site internet. Donc profitez de votre voisin qui a un site internet, allez lui demander de poser un lien sur son site. Vous pouvez faire la réciproque également. C'est quelque chose qui est très bénéfique pour le référencement naturel. Quels sont les coûts d'un référencement naturel d'un site internet? Si vous le faites vous-même, c'est essentiellement un temps à consacrer à l'optimisation de votre site, à la recherche de nouveaux mots-clés, de nouveaux contenus et à l'optimisation technique du site, qui demandera quand même des compétences minimum. La communication offline autour du site internet, donc c'est la publicité par les supports papier, les flyers, les cartes de visite que vous pourrez déposer à droite à gauche et les affiches sur lesquelles il faudra communiquer avec l'adresse du site internet. Et évidemment, le temps à consacrer à la réalisation et au suivi des liens que vous allez demander de part et d'autre. Vous pouvez également confier ces travaux à une agence qui vous apportera plusieurs éléments d'expertise, notamment sur le choix des mots-clés,
qui vous guidera sur les meilleurs mots-clés à enrichir sur votre site internet. La garantie de l'optimisation de votre site pour les moteurs de recherche. Quand on n'a pas forcément l'expertise, on peut louper une balise sur une page par exemple. Le suivi des performances et les recommandations pour être encore plus performant et pour faire en sorte que le site internet vous donne satisfaction.